Les réactions s'enchaînent. Vincent Aboubakar tout de suite avec Guillaume Truyer. Vincent Aboubakar entré en fin de rencontre, mais malheureusement ça n'a pas suffi aujourd'hui. Quel est votre sentiment après cette élimination? Bon, c'est normal, le sentiment il peut être négatif. Malgré qu'on a commencé cette compétition un peu plus compliquée, vous avez vu la suite. C'était pas évident, mais j'ai soigné quand même l'état d'esprit de mes coéquipiers. Malgré qu'on a vécu des moments difficiles, quand même, ils ont essayé quand même de basculer la tendance. Mais aujourd'hui, on a trouvé un adversaire encore plus coriace. Et vous savez que le Nigeria, c'est notre bête noire. Donc, avec le Nigeria, c'est un peu compliqué. Ils ont gagné. Et vraiment, il n'y a pas tout, il n'y a pas que du négatif. Les coachs ils vont essayer de travailler ce qui est positif et ce qui est négatif. Et ce qui est négatif, on va essayer d'améliorer pour pouvoir nous améliorer pour la prochaine compétition, pour les prochaines séances qui sont devant nous. On voit que vous êtes déjà porté sur la suite. Quel est le bilan de cette compétition pour vous? Ouais, et vous savez, le Cameroun, quand le Cameroun vient dans une compétition, nous on a toujours montré une image tellement positive dans toutes les compétitions que nous jouons. Et malheureusement, aujourd'hui, les choses ne sont pas passées comme il se doit. Donc, il y a quand même des regrets parce qu'on souhaitait aller plus loin. Malheureusement, c'est le destin qui a décidé. Il faut l'accepter aussi. Et on va être spectateur maintenant de la CAN. Merci beaucoup Vincent. Merci. On peut quand même, effectivement, il faut se projeter sur la suite, mais on peut s'interroger de comment, parce qu'il y a quand même cette dissension qui a transpiré même à l'extérieur, les problèmes internes entre le président Samuel Eto'o et le coach Rigobert Song, et parfois des choix où on pouvait s'interroger sur qui faisait les compositions d'équipe, qui prenait les décisions. Il y a aussi peut-être cette chose-là à régler. Non, mais déjà, il faut savoir une chose, Vanessa, c'est que le Cameroun, quand on va à une compétition, on a toujours des problèmes. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui on a franchi un palier, on a franchi un cap? Peut-être. Mais je crois que déjà, le premier problème à résoudre, c'est cette relation-là il faut retrouver de la sérénité entre les joueurs et les dirigeants. Ça, c'est très important pour la suite. Et ce qu'on a envie de faire de cette équipe nationale. Maintenant, effectivement, Vincent, je suis d'accord avec lui. Son discours, c'est le discours d'un capitaine. J'aurais tenu le même discours si j'avais été de l'autre côté. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le destin qui a décidé. C'est que nous-mêmes, à un moment donné, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été au niveau. Ça aussi, il faut le reconnaître. On ne s'est pas facilité la tâche. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, à un moment donné, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, ben, vous ne gagnez pas les matchs. Mais effectivement, il faut ramener quand même... autour de cette sélection, une odeur de sainteté, une bonne ambiance, et ça passe par une assise entre les joueurs, le président, le coach. Un esprit de groupe. Oui, parce que c'est ça qui a toujours fait la force du Cameroun. C'est cette famille qu'on a toujours créée, cette famille qui a souvent dégagé cette équipe du Cameroun. Et malgré l'adversité parfois, parce que c'est vrai que toute la sélection avait eu des problèmes à l'époque avec des histoires de primes, mais au final, vous aviez gagné, quoi. Oui, et puis vous savez, on parlait tout à l'heure des jeunes joueurs qui, peut-être pour la plupart, peuvent avoir des égos. Il faut souvent arriver à gérer les égos. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on a 23 joueurs ou 27 comme ils étaient, il y a 27 mentalités différentes. C'est à l'entraîneur, au président et puis même aux joueurs aussi de se prendre en charge. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait que le Cameroun n'a pas réussi sa compétition? Moi, j'étais pas dans les secrets du vestiaire, j'étais pas dans le vestiaire. Moi, je vais uniquement me baser sur ce qu'ils m'ont montré sur le terrain. Je trouve que ce qu'ils ont montré sur le terrain est insuffisant. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres éléments auxquels je ne maîtrise pas forcément, mais maintenant, à eux de trouver la clé. Et à ton époque, qui prenait les décisions? Qui, justement, était là pour régler les problèmes? Des sélectionneurs ou des leaders dans l'équipe? Non, déjà les leaders, parce qu'entre nous, on essayait toujours de se dire les choses. Il fallait qu'on soit unanime, qu'on regarde tous dans la même direction et qu'on ait un objectif commun. Les problèmes, il y en a toujours eu, mais on s'assoit, on essaie de décider. Et puis, sur le terrain, on laissait le coach. C'est le coach qui décidait sur le terrain. Il n'y a qu'un seul maître, c'est le coach. Donc, moi, je ne me missais jamais dans les compositions d'équipe. Ça ne me concernait même pas. Parce qu'il y a un entraîneur, sinon l'entraîneur, il sert à quoi? Il sert absolument à rien. Maintenant, je ne dis pas que c'est le problème qu'ils ont aujourd'hui, mais c'est justement pour répondre à votre question. Mais voilà, pour moi, il y a peut-être beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut les résoudre, les problèmes, parce que le Cameroun reste et demeurera toujours une belle nation, une grande nation d'Afrique. Mais sortir comme ça de la compétition sans avoir tiré une fois au but, je trouve que c'est dommage et c'est regrettable. Et puis, il y a la suite, il y a les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui s'enchaînent. Avec ou sans Rigobert Song, du coup? Ça, je crois que c'est au président de prendre la décision de le garder ou pas. C'est vrai que le bilan, il n'est pas bon parce que le Cameroun avait envie d'aller le plus loin dans la compétition, peut-être même aller jusqu'en finale. On sort en huitième de finale.
il faut s'asseoir, regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que l'équipe a joué comme on voulait qu'elle joue? Est-ce qu'il y a eu des manques? Forcément, il y a eu des manques. Il y a aussi peut-être eu du positif. Ça nous a permis de voir un joueur comme Nkoudou qui a donné le maximum, même si aujourd'hui on attendait un peu plus. Mais voilà, il y a quand même, je dis encore une fois de plus, il y a des choses à faire. Maintenant, le président doit prendre la décision de garder Rigobert Song ou non. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. On va écouter Karl Toko Ekambi, il est au micro de Guillaume Truyé. Avec Karl Toko Ekambi, Karl, on imagine une immense déception, mais aujourd'hui 0 tir cadré. Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas réussi à être dangereux? Bon, écoutez, on avait une équipe en face qui était solide. On a fait une erreur qui nous coûte cher parce que je pense qu'on était bien dans le match. On avait le ballon, on faisait de bonnes choses, on arrivait à bien ressortir. Après, on n'était pas dangereux, mais on avait la maîtrise. Après, voilà, on a fait une erreur qui nous coûte ce premier but. Après, on sait que sur un match à élimination directe, à 1-0, c'est compliqué. Ils ont semblé quand même plus puissants, ces Nigérians. Est-ce que vous avez manqué un peu de jus? Qu'est-ce qui a manqué pour vous pour être plus impactant dans cette rencontre? Honnêtement, je ne sais pas. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on a perdu ce match-là. On a fait une erreur qu'on paye cash. Après, le 2-0, c'est normal. On s'ouvre plus, on manque d'inattention sur le coup de pied arrêté. Après, voilà, on va pas refaire le match. C'est dommage, on est déçus. Voilà, on va passer à autre chose. Est-ce que c'est peut-être l'apport d'un joueur comme Vincent Aboubakar qui aurait pu vous permettre de franchir l'étape pour permettre de gagner ce match? Sûrement. Après, on sait pas. Voilà, c'est Dieu qui décide. C'est comme ça, on a perdu et on est déçus. Merci beaucoup, Karl. Et ouais, elle est intéressante cette question. L'absence de Vincent Aboubakar, dès qu'on a appris sa blessure au tout début de la compétition, il n'a pas pu jouer un seul match. Il s'est blessé en préparation à la cuisse. On s'est dit, il va manquer au Cameroun parce qu'il a souvent endossé ce costume de sauveur, Vincent Aboubakar. Son absence a finalement montré qu'effectivement, il était l'arbre qui cachait la forêt. Bah oui, de par ses buts. Après, c'est vrai qu'un but, ce n'est jamais l'œuvre d'un seul joueur. C'est souvent une œuvre collective de la part d'un collectif. Mais le but, il faut le marquer. Et Vincent, c'est le capitaine. C'est-à-dire que c'est le leader de l'équipe naturellement par ses performances et par sa parole aussi. Il est écouté de tous les joueurs. Bien sûr qu'il a énormément manqué lors de ces CAN. On s'est inquiété. Moi aussi, je me suis inquiété de son absence. Mais on aurait espéré que certains joueurs, avec l'absence d'Aboubakar, prennent le relais. Il y en a qui l'ont fait par moment. Nkoudou qui l'a fait lors du précédent match. Aujourd'hui, il a très peu hésité parce que Aina l'a très bien fermé. Mais je trouve que c'est très peu pour un Cameroun qui envisage des meilleurs jours, des jours à venir meilleurs. Mais pour moi, voilà, Vincent, en plus, il arrive à un âge où, à un moment donné, il va arrêter la sélection. Hein. Donc, il faut préparer l'après Vincent. Il faut préparer l'après certains joueurs qui vont probablement peut-être arrêter. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Au vu de ce qu'on a vu, qu'ils nous ont montré lors de ces CAN, je ne suis pas sûr. Il y a du boulot, il y a du travail. Il va falloir travailler. Il y a un parallèle peut-être à faire avec le Sénégal qui a remporté la dernière CAN au Cameroun, mais qui en 2 ans a su se renouveler en injectant du sang neuf, tout en gardant sa base. Est-ce que pour toi le Cameroun ne s'est pas assez intéressé peut-être à ce qui se passait à côté, n'a pas renouvelé? Malgré, on le rappelle quand même, son beau parcours en Coupe du Monde, parce qu'ils avaient quand même gagné face au Brésil. Ouais, je pense qu'il y a des jeunes joueurs qui ont rejoint la sélection. Ils ont peut-être besoin de temps pour intégrer l'équipe. Est-ce que au final, on a réussi à bien les intégrer? Je pense pas, parce que pour la plupart, ils n'ont quasiment pas joué. On a fait confiance à un groupe, je vais dire, avec de l'expérience. Mais on voit que par moment, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre entre la jeunesse et l'expérience, pas uniquement être basé sur l'expérience. Et je trouve que c'est ça qui nous manque au Cameroun, c'est qu'on ne prépare pas énormément l'avenir. Donc on vit le jour, on attend ce qui va se passer. Et je trouve que c'est dommage comparé au Sénégal qui, bien sûr, dans les catégories de jeunes, a notamment gagné le CHAN, a notamment gagné la Coupe d'Afrique U20. Donc on voit qu'il s'appuie sur une jeune génération qui est déjà programmée pour gagner. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau des jeunes, au niveau des sélections jeunes, pour pouvoir fournir à cette équipe A en qualité et en joueur, bien sûr. On va écouter Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, qui nous livre, lui, son analyse de cette rencontre. J'ai la plus jeune équipe aujourd'hui en compétition et il y a des joueurs qui découvrent. C'est nous qui leur donnons à l'adversaire des possibilités de nous mettre en difficulté. Bon, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, je suis en reconstruction. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va grandir. Et bon, c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition
qui se joue sur tous les plans. Sur le plan technique, tactique, mais plus mental. Donc aujourd'hui, j'ai une jeunesse qui découvre pour certains et je pense qu'aujourd'hui, ça a joué et ça a démontré qu'on a encore à apprendre. Tu partages son analyse? Oui, je pense qu'il a dit que son équipe était en reconstruction, que son équipe était jeune. Après, le Cameroun, Vanessa, on n'apprend à personne que le Cameroun, quand le Cameroun vient dans une compétition, c'est pour la gagner, notamment la Coupe d'Afrique. Maintenant, moi j'ai dit, il y a du travail à faire parce que ce que j'ai vu, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus, il y a énormément de boulot, il y a un manque. Et même ce qui faisait notre force dans le passé, on ne l'a pas retrouvé dans cette équipe-là, c'était ce fighting spirit qui a disparu par moment. On s'inquiète, mais voilà, il faut travailler, il faut prendre des décisions. Quand il y a un échec, il faut s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché et prendre des décisions fortes, que ça plaise à certains ou pas. À un moment donné, il faut les prendre des décisions. Ouais, je te Footix, vous allez bien, moi c'est tranquille, Cameroun éliminé, mais on le savait déjà, vu qu'ils avaient réussi à se qualifier, mais sur le fil, on s'attendait pas à un match comme ça, à un match avec 0 tir cadré, quand même 0 tir cadré, mais c'est quoi cette équipe où les attaquants, ce sont des défenseurs, et les défenseurs, ce sont des attaquants. Les attaquants, ils sont là, limite ils défendent mieux que les défenseurs. Carl Tokodi, il a mieux défendu le Nigeria que les défenseurs du Nigeria, associé à Magri, Magie, parce que tout le long du match, il a disparu. On l'a juste vu sur la feuille du match et à la fin du match. Sinon, tout le long du match, le frère, il a disparu. Il était inexistant. Il n'a rien proposé. Même pas une frappe de loin vers le gardien, il n'a rien proposé. Et les défenseurs, là, que ce soit Gonzalez ou Christopher, mais depuis qu'il a mis le but, là, Christopher, il se prend pour un attaquant maintenant. Il commence à prendre le ballon, à vouloir dribbler, relance tranquillement. Arrêtez de vouloir dribbler derrière, je comprends pas. Les deux ils veulent dribbler, il suffit que Osimhen il fasse un pressing sur Gonzalez et voilà, ça a déclenché le premier but. Mais pourquoi vous voulez dribbler en défense? C'est ça que je comprends pas. Après l'attaque du Cameroun, je me dis elle est vraiment dépendante de Vincent Aboubakar. Parce que je pense que même Vincent Aboubakar sur une jambe, il aurait mieux fait que les deux réunis. Je pense que même à Samuel Eto'o à la retraite, il aurait au moins mis une tête cadrée. Au moins, je sais pas, un tir cadré, peut-être. Mieux que les deux, que les trois là avec Nkoudou. Mais Nkoudou, les matchs précédents, ça va, il était un peu bon. Mais là, l'OCA a disparu. L'équipe a disparu. Et Song, pour les changements, t'attends quoi? Pour faire rentrer Aboubakar, t'attends quoi? Le mec, il attend la 76e pour faire rentrer Aboubakar. Et en fait, il attendait la théorie du danger. La théorie du danger, c'est plus en fin de match. Mais pour qu'elle s'applique, la théorie du danger, il faudrait que ton équipe soit pas en danger. Rien que ça, déjà. Vous perdiez 1-0, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien du tout. Ça a laissé les joueurs. Ah non! Non, mais dans l'équipe du Cameroun, il n'y avait aucun impact, aucune créativité, rien. Les seules fois où ils couraient, c'était quand il y avait les pauses fraîcheurs. Là, ça courait vite pour aller boire. Ah oui, là, ça courait vite. Mais ensuite, après, quand il fallait jouer, rien. On dirait qu'il n'y avait pas de complicité entre les joueurs. Ça manquait de dynamisme, ça manquait de combativité, ça manquait de tout. C'est ça le problème. Donc la défaite, elle est logique. Et ils n'ont vraiment rien proposé. C'est tout. Donc, belle victoire du Nigeria. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, si Aboubakar avait débuté le match, est-ce que ça aurait changé? Est-ce qu'il faut virer Song ou est-ce qu'il faut encore laisser du temps? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.